يمضي بنا مركب للوداع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dans le prolongement des cours de spiritualité intellectuelle, la semaine dernière, nous avons étudié la station de la prévention. À l'endroit du combat de la lumière contre les ténèbres, il était de notre devoir de faire triompher la lumière sur les ténèbres. Et aujourd'hui, dans le prolongement de cette station spirituelle, nous allons étudier celle de la capitalisation. De la capitalisation spirituelle. Vous pouvez assister à beaucoup de cours sur la religion, à l'heure d'aujourd'hui, qui vont traiter du siwak, de l'épilation, du hijab et autres, mais des sujets qui sont fondamentaux et qui traitent justement de la spiritualité qui permet le perfectionnement et la qualité, ça, très peu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran: Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Certes, les gaspilleurs sont les frères des démons, et le diable fut pour son Seigneur un grand ingrat. Il y a un rapport entre l'ingratitude et le gaspillage, de même qu'il y a un rapport entre l'ingratitude et la mécréance. Étymologiquement parlant, dans le terme qui est utilisé là, وَكَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, le sens ici c'est mécréance, c'est ingratitude. Alors que pour désigner la mécréance en arabe, on utilise justement un terme de même base, kafara, négateur. Parce que l'ingrat, en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, qui ne rend pas la monnaie de la bienfaisance qu'une personne a à son égard. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné d'innombrables bienfaits, en l'occurrence les bienfaits du corps, de la santé, etc., etc. Mais nous n'utilisons pas ces bienfaits pour l'adorer, au contraire pour le désobéir. Ça c'est de l'ingratitude et ça c'est de la mécréance en réalité. Dans le sens profond du terme. Et il existe un hadith dans ce sens-là, où le prophète justement dit que la majorité des gens qui peupleront l'enfer seront des femmes. Pourquoi? Yakfurna. Les compagnons, ils ont été choqués. Ayakfurna billah, ayakfurna biyawm al-qiyamah. Est-ce qu'elles sont mécréantes à l'endroit d'Allah ou du jour du jugement dernier? Là, yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ma'ashir. Elles sont ingrates à l'endroit de la bienfaisance de leur époux à leur égard. Regardez, même les compagnons, dans le sens du terme, ils ont compris yakfurna dans le sens de mécréance à l'endroit de l'existence de Dieu ou du jour du jugement dernier. Et le prophète a rectifié en disant yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ma'ashir. Non. Elles sont plutôt ingrates à l'endroit de la bienfaisance de leur époux à leur égard. Il y a un parallélisme entre la mécréance et l'ingratitude. Et en réalité, le mécréant est un ingrat, dans le sens où tous les bienfaits qu'Allah lui a octroyés, il ne les utilise même pas pour l'adorer. Il ne les utilise même pas pour l'adorer. Allah nous a donné la vue, nous a donné l'ouïe, nous a donné la langue, nous a donné d'innombrables bienfaits, et même si on les comptait, on ne pourrait même pas les dénombrer. Et on utilise tous ces bienfaits-là dans ce qu'il déteste, dans sa désobéissance. Il y a un rapport entre l'ingratitude, il y a un rapport entre la mécréance, il y a un rapport avec le gaspillage. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes les gaspilleurs sont les frères des démons, et le diable fut pour son Seigneur un grand ingrat. Parce que si tu dépenses tous les bienfaits qu'Allah t'a octroyés pour autre chose que la recherche de l'agrément divin, en réalité, tu ne fais que gaspiller ces bienfaits-là. On parle du gaspillage financier, parce que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de gaspillage,
c'est le gaspillage financier, le gaspillage de l'argent. Mais il existe un gaspillage qui échappe à de nombreuses personnes. Même, je dirais, à la majorité des gens. Le gaspillage spirituel, le gaspillage de notre lumière, de notre luminosité. Et des conséquences de ce gaspillage-là, on ne produit rien de qualité. On n'arrive à rien produire de qualité. On ne produit que des choses défectueuses. La qualité devient quelque chose d'étranger, d'étrangère pour nous. Des conséquences de ce gaspillage de lumière. C'est pourquoi, justement, dans le prolongement du cours de la semaine dernière, où il nous incombait le devoir de faire un jihad spirituel pour que la lumière l'emporte sur les ténèbres, on a le devoir aussi de faire un jihad pour lutter justement contre ce gaspillage qui fait qu'on n'arrive à rien produire de qualité, à être des personnes irresponsables. Généralement, quand il y a des groupes qui se constituent, il y a des irresponsables et il y a des responsables. Mais il y a tellement d'irresponsables que les responsables arrêtent d'œuvrer. Ils se disent, subhanallah, ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas envie de s'investir, ils n'ont pas... Et du coup, les responsables, ils baissent les bras. Et c'est la force et le nombre des irresponsables qui font la fuite des personnes responsables. Et là, il y a une victoire des ténèbres sur la lumière. Là, c'est une forme de victoire et de triomphe des ténèbres sur la lumière lorsque la somme des irresponsables démotive les gens responsables, qui eux produisent quelque chose de qualité. Et généralement, dans les associations, dans les projets collectifs, il y a souvent des irresponsables, plein de personnes qui viennent, mais ils sont tellement des gaspilleurs de leur lumière qu'au lieu d'être une valeur ajoutée, ils sont des puiseurs, des exploiteurs de lumière, des fuites de lumière, lorsqu'ils intègrent un groupe. Et on a le devoir de dire stop à les responsabilités, de dire stop en synonyme au gaspillage de la lumière. Parce qu'il ne sert à rien d'avancer si l'on ne maîtrise pas l'étape précédente. Si j'avance et que je ne produis pas de la qualité dans l'étape qui était précédente, mon avancement est un avancement illusoire. J'avance avec une construction fragile. Je fais le deuxième étage, mais je n'ai pas solidifié le premier étage. Je fais un troisième, je n'ai pas solidifié ni le premier, ni le deuxième. Ah ben quand j'arriverai au cinquième et au sixième, tout va s'écrouler. Parce que j'aurai composé avec des gens, des gaspilleurs de la lumière. Parce que j'aurais fait un projet avec des gaspilleurs de la lumière. Alors oui, les gaspilleurs de la lumière sont des frères du démon. Qu'est-ce qu'un gaspilleur de la lumière? Qu'est-ce qu'un gaspilleur de la lumière? Je vous ai enseigné que pour pouvoir lutter et vaincre le démon, nous avons besoin de les personnifier. Que la force du diable, elle réside en son aptitude à être invisible, dans le fait qu'il est invisible. Que si on aspire à le vaincre, à le combattre, il faut d'abord le palper. Et comment on palpe le diable? En le personnifiant. Alors sachez que l'anarchie est une forme de personnification du démon. L'anarchie, le désordre. Le désordre, autant le désordre intellectuel que le désordre pragmatique. Quand vous ne savez pas où vous allez, et quand vous n'organisez pas les programmes de votre journée en fonction de là où vous voulez aller, vous êtes quelqu'un d'anarchique. Et cette anarchie-là est une forme de gaspillage de votre luminosité. Combien d'entre nous sont programmés? Combien d'entre nous savent où ils vont? Ainsi, la personne qui veut lutter contre le démon, contre le diable, quand celui-ci s'incarne en l'anarchie, a le devoir de mettre de l'ordre dans ses idées et de mettre de l'ordre dans ses œuvres et ses actions. Mettre de l'ordre, plus de place au hasard. Parce que quand il y a du hasard, quand il y a du désordre, qui est-ce qui gagne? Le démon. Et du coup,
la communauté devient un ensemble de personnes désordonnées intérieurement. Au niveau intentionnel, comme au niveau spirituel, comme au niveau pragmatique. Et avec un ensemble de personnes fragiles, on ne construit pas quelque chose de collectif. On ne peut pas construire quelque chose de collectif. Et c'est ça le fléau qui tue notre Ummah à l'heure d'aujourd'hui. Pas besoin d'avoir du nombre, pas besoin d'avoir du nombre. Peu, mais bien, c'est meilleur que beaucoup, mais défectueux. Ainsi, il existe deux formes d'anarchie. L'anarchie à l'endroit des objectifs et l'anarchie à l'endroit des programmes. Il est un devoir nous incombe, celui, justement, de mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos objectifs, dans la vie. Qu'est-ce que je veux? Et si c'est ordonné, si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes fixé des objectifs dans la vie, qu'est-ce que vous devez faire et mettre de l'ordre dans les programmes qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Parce que juste l'anarchie, qui est en quelque sorte l'anarchie à l'endroit du temps, de la gestion de notre temps, qui est en quelque sorte la voie qui mène au gaspillage spirituel, elle vous empêchera de capitaliser votre lumière. De capitaliser votre lumière. La lumière que vous pouvez obtenir par la foi. La lumière que vous pouvez obtenir en faisant l'effort de venir aujourd'hui à ce cours. Vous allez obtenir de la lumière. Mais le but, c'est pas que vous en obtenez tout de suite et que quand vous sortez, tout repart. Parce que vous ne capitalisez pas votre lumière. Vous n'empêchez pas celle-ci de fuir des conséquences de l'anarchie. Je parle d'anarchie. Mais le péché est une voie par laquelle vous pouvez gaspiller votre lumière. Là, je parle d'anarchie. Comment voulez-vous qu'on construise quelque chose avec des pécheurs? Quelque chose qui, pour pouvoir être mené à bien, a besoin justement de personnes pieuses. Quand la somme des gens, quand la somme des personnes qui composent justement une communauté sont des pécheurs. Bah comment voulez-vous? Impossible. Impossible de faire quelque chose de collectif. Donc quand vous avez des gens qui sont présents, mais qui en réalité, de par leur anarchie spirituelle, qui génèrent des gaspillages de lumière, en réalité ils sont absents, et ils sont même source de frein, de freinage de l'avancement collectif. Stop à l'irresponsabilité, stop à l'irresponsabilité, stop à la responsabilité. Shaitan a gagné trop de batailles. Il en a gagné trop. Si vous voulez construire quelque chose, il faut construire quelque chose de qualité. Stop avec le nombre. 1 milliard de musulmans, ça vaut rien du tout. S'il est composé, justement, si ce milliard est composé de personnes qui sont désordonnées dans les objectifs et spirituellement et dans les actions, tandis qu'un petit groupe ordonné est plus fort qu'un grand nombre, justement, désordonné. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. De grandes armées, grandes en nombre, ne valent rien face à un petit nombre de personnes soudées. D'où la stratégie justement de semer la zizanie et la discorde à l'intérieur d'un groupe que l'on veut vaincre, si on veut le vaincre. Et donc Shaitan, qui s'incarne dans l'anarchie, aspire à ce que l'on ne produise rien de qualité. De telle sorte que toutes les bonnes choses qu'on veut faire, elles ne sont pas menées à bien. On fait plein de choses, mais on n'arrive jamais à l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est défectueux, défectueux, défectueux. La qualité est quelque chose de fondamental. Et pour pouvoir l'atteindre, on a le devoir de capitaliser. Et pour pas capitaliser, il faut vaincre le désordre et le gaspillage qui découle justement de notre anarchie. L'anarchie est un diable. Et des gens, ils n'arrivent pas à lutter contre ce diable-là. Et les personnes, ils n'arrivent pas à lutter contre ce diable-là de l'anarchie. Ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur propre vie. Tout ça, des conséquences de leur liberté.
les conséquences de la liberté. À méditer un attribut divin qui est Al-Jabbar, le contraignant, celui qui nous contraint, bon gré mal gré, parce qu'on va tous revenir vers Allah, il va tous nous contraindre à revenir vers lui, qu'on soit croyant ou pas croyant. Mais nous, on a le devoir, en tant que croyants, de revenir à lui en toute volonté, avant l'heure. Avant l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Jabbar. Et c'est notre liberté qui nous a détournés de lui. C'est notre liberté qui nous a détournés de lui. Mais quand lui nous contraint, à la différence des créatures, parce que Jabbar ou Jabbarin, lorsque ce terme-là est utilisé dans le Coran pour un être humain, c'est le tyran, le violent, le dictateur. Parce que quiconque vous prive de la liberté, il vous prive de votre liberté pour agrandir la sienne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vous prive de votre liberté, c'est dans votre intérêt à vous, et uniquement à vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous prive de la liberté, c'est pour notre intérêt à nous, et uniquement à nous. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le contraignant. D'une contrainte dans notre intérêt. Et notre liberté, en réalité, n'est que pure illusion, qu'il fabrique par la multiplication des choix. Quand on donne du choix, on croit qu'on est libre. Mais en réalité, dans tous ces choix-là, il n'y a qu'un choix. En réalité, nous ne sommes pas libres. Il est vraiment le seul qui est libre. Et notre mécréance à nous tous, quand nous avons une part de mécréance, elle découle du fait que l'on rivalise avec Allah dans son attribut de la liberté. Allah, il est libre. Et il est le seul qui est libre. Quand nous, on commence à avoir du choix, on se pense être aussi libre. Et quand on se pense être libre, on rivalise avec Allah dans son attribut. Et quiconque rivalise avec Allah dans son attribut, augmente en réalité sa mécréance. Et c'est pourquoi le confort est une voie qui mène vers la mécréance. Et que ceux qui sont dépourvus de bienfaits dans la vie d'ici-bas sont plus portés vers la foi que ceux qui vivent dans le confort. Comme en Occident. Allah est le contraignant, Al-Jabbar. Celui qui nous contraint. Parce qu'il sait que ceci est dans notre intérêt. Et c'est pourquoi, dans le prolongement de cet attribut-là, nous avons Al-Wali. Celui qui, par amour pour vous, choisit pour vous dans votre intérêt. Allahu waliyul ladina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le wali des gens qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est notre liberté propre, notre illusion de croire que nous sommes libres qui nous écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah il est contraignant, sachez que se plier à la volonté divine, c'est dans notre intérêt à nous. Parce que quiconque pense trouver le bonheur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala se trompe. Et s'illusionne. C'est vrai que l'être humain, il s'est donné pour objectif d'élargir sa liberté. En créant, en fabriquant plein de choses. Prenez les supermarchés. Il y a plein de produits. Il y a plein de produits. Il y a plein de choix. Mais quand on regarde les produits de base, ils sont très peu. L'être humain fabrique pour, soi-disant, élargir sa liberté. En réalité, la liberté, elle se développe par les combinaisons, par des combinaisons. Mais si on médite profondément, on verrait comme les couleurs, le choix, voiture bleue, voiture rouge, voiture jaune. Mais en réalité, les couleurs,
quand on les somme toutes, elles ne se font qu'une, le blanc. Et que c'est par des combinaisons. Des combinaisons. En réalité, la vie ressemble à un labyrinthe où on pense qu'on a le choix, on pense qu'on est libre. Mais Allah, c'est lui qui a créé ce labyrinthe-là. Et tous les chemins ont la même destination. Lui, la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifie? Junayd al-Baghdadi, il disait La yakunu al-abdu abdan hatta yakuna mimma siwa Allahi hurra. Le serviteur ne sera jamais considéré comme un serviteur d'Allah quand il ne sera pas libre d'un autre que lui. En réalité, on est tous des esclaves de nos objectifs. On est tous des esclaves de nos objectifs. N'est pas libre celui qui s'écarte de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez des gens qui ont fait de cette doctrine-là un dogme, la liberté, c'est s'éloigner du culte divin. Mais ces gens-là, en fait, ils quittent une soumission pour une autre soumission. Ils quittent la soumission à un seul Dieu pour la soumission à plein de dieux. Et Allah nous donne une parabole dans le Coran qui va dans ce sens-là. L'esclave qui est soumis à un seul maître et l'esclave qui est soumis à plein de maîtres qui se disputent les uns les autres. Hal yastawiyan mathala? Est-ce qu'ils sont comparables en exemple? On a besoin de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à comprendre que pour pouvoir réussir quelque chose de collectif, on doit se dépouiller de cette volonté propre par laquelle on aspire à agrandir notre liberté. Mais si chacun d'entre nous aspire à agrandir sa liberté, il le fera toujours au détriment du collectif. Du collectif. D'où l'éducation par la privation et la restriction de l'âme bestiale. Allah subhanahu wa ta'ala est celui, par son attribut Al-Jabbar, qui nous donne la religion qui nous permet de restreindre les élans de notre âme bestiale qui, elle, veut rivaliser avec notre Seigneur dans la liberté, afin que l'on puisse connaître le salut. Et on doit le faire aussi entre nous, restreindre nos libertés propres qui font justement nos gaspillages. Ainsi, ne pas respecter les objectifs et les programmes qu'on se fixe est un péché peu mentionné. On parle de beaucoup de péchés à l'heure d'aujourd'hui. Dans les cours sur l'islam, péché un tel, un tel, un tel. Mais est-ce que vous allez entendre un jour dans un cours ce péché que je vais citer aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran ثم قفينا على أثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, sur leurs traces, nous leur avons fait suivre nos autres messagers et nous leur avons fait suivre Jésus, fils de Marie, à qui nous avons fait descendre les évangiles. Et nous avons mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi de la compassion et de la miséricorde. Et le monachisme qu'ils ont institué, qu'ils ont innové, on ne leur a pas légiféré. On ne leur avait pas légiféré. Mais ils l'ont fait uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ce monachisme, en fait, qui était une bid'a, donc les chrétiens qui suivaient l'enseignement de Jésus, etc. Ensuite, pour plaire à Allah, ils se sont retirés, en se privant du dunya, du bas monde, etc. Cette adoration-là, qu'on ne leur a pas instituée dans la religion, qu'est-ce que Allah blâme? Qu'est-ce qu'il blâme? C'est une bid'a. Ils n'ont pas respecté les règles de l'observance. Ils ne l'ont pas respecté comme ils devaient le faire. Ne pas respecter les programmes que l'on se fixe est une forme de péché subtil.
par lesquels on peut gaspiller notre lumière. Voilà un péché qui ressort de ce verset du Coran, où Allah dit à l'endroit d'une innovation, qu'est-ce qu'il critique? Pas l'innovation. Il critique le fait qu'ils n'ont pas respecté cette innovation, qu'ils se sont institués pour plaire à leur Seigneur. Quand tu te fixes un programme et que tu n'es pas à la hauteur de ce programme-là, en réalité, tu ne fais que promouvoir ton anarchie spirituelle. Tu ne fais que prouver que tu n'es pas à la hauteur de tes objectifs. Tu ne fais que d'entretenir le fait que tu es un bon à rien. Parce que celui qui se donne des objectifs, qui ne les atteint pas, qui se donne des programmes qu'il ne respecte pas, c'est quelqu'un qui sera éternellement défectueux. Éternellement défectueux. Alors, dans la station spirituelle d'aujourd'hui, qu'est la capitalisation de notre lumière, il nous sera demandé à nous tous de travailler à être à la hauteur de nos objectifs et des programmes que l'on doit se fixer. Encore faut-il se les fixer. Encore faut-il justement gérer notre temps. Mais le but de cette station spirituelle-là, et je vous assure que le démon, vous allez lui casser sa colonne vertébrale, c'est de mettre de l'ordre dans vos objectifs et de l'ordre dans vos programmes. Parce que c'est un péché de ne pas être à la hauteur de nos objectifs ou des programmes que l'on se fixe. Parce qu'à cause de ce péché-là, on gaspille notre luminosité. Et en gaspillant notre luminosité, on devient en quelque sorte des bons à rien. Des gens avec lesquels on ne peut rien faire. Rien faire. Et cette affaire-là est quelque chose de sérieux. La ilaha illallah, c'est quelque chose de sérieux. Et on ne peut pas se permettre justement d'être négligent ou défectueux. Et le prophète justement, il a éduqué des hommes qui se sont totalisés, qui ont donné le meilleur de eux-mêmes pour faire triompher cette parole, la ilaha illallah. Et nous, 1,5 milliard de musulmans, 1,5 milliard de musulmans composés de personnes défectueuses, parce que éparpillés dans leur objectif, éparpillés spirituellement, éparpillés pragmatiquement, de par la mauvaise gestion de leur temps, ça fait rien du tout. Et les gens dans la vérité, ce sont les gens au Cham, et ils ne seront pas nombreux. Ceux qui seront disciplinés à l'endroit de leur autorité, qui accepteront la contrainte imposée par leur autorité, par laquelle justement ils restreignent leur âme bestiale, qui dans sa liberté, elle, devient un rival d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pousse justement à l'anarchie. Parce que si tu n'es pas maître de ton âme bestiale, c'est elle qui sera maître de toi. Et c'est pourquoi il existe une invocation qui est fondamentale. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ô toi le vivant qui subsiste par lui-même, j'implore ta miséricorde. Améliore mon affaire et ne m'abandonne pas à mon âme, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Parce que dès que vous êtes abandonné à votre âme, donc on doit aspirer à accepter qu'Allah nous contraigne à adorer. Parce que dès qu'il nous accorde un peu de liberté, en réalité cette liberté-là, elle nous écarte de la voie droite. Ne pensez pas que la liberté vous sauve. Nous, si liberté il doit y avoir, c'est la liberté qui s'autorégule. C'est la liberté qui se restreint. C'est la liberté qui nous pousse à faire disparaître notre liberté afin que l'on puisse se soumettre à Allah en toute volonté. Ça, c'est la véritable liberté. Ceci est la véritable liberté. À l'échelle verticale, mais aussi à l'échelle horizontale, si l'on veut produire quelque chose de qualité, on doit produire de la discipline, moyennant l'acceptation de la restriction de notre liberté par le suivisme de l'émir, de leader. Dès qu'on a un groupe composé de personnes qui veulent faire ce qu'ils veulent, croyez-moi, ce groupe ne mènera pas à des résultats positifs. Bien au contraire, je ne le répéterai jamais assez, une somme de choses défectueuses ne produira jamais de la qualité. Avez-vous saisi le devoir et l'importance de capitaliser notre lumière? Est-ce qu'on parle de cela dans les cours d'islam? De l'existence de ce péché, celui de ne pas être à la hauteur de nos propres objectifs et de nos propres programmes. Quand ne pas être à la hauteur de ceci,
nous-mêmes justement à gaspiller notre luminosité. Et ça fait des gens qui font du leur lumière, ils font du surplace. Un peu le vendredi, un peu de péché par là, ou de la désorganisation par là, et du coup, ça avance doucement, ou parfois ça fait marche arrière, etc. etc. Qui est-ce qui est content de ce type de situation-là? Shaitan. Alors que si vraiment on avait une adoration de qualité, parce que la qualité consiste justement à capitaliser notre lumière, pour pas qu'elle soit gaspillée, je vous assure qu'on avancerait très vite. Et on le briserait le doigt, ce Shaitan-là, qui s'incarne dans l'anarchie. L'anarchie, il faut la détruire, il faut la combattre. Il faut se battre pour être à la hauteur, et c'est pourquoi on doit sanctionner notre âme bestiale quand celle-ci est un peu rebelle dans sa liberté. Elle ne veut pas parce qu'elle déteste les programmes extérieurs qui restreignent sa liberté. Parmi les caractéristiques de l'âme bestiale, elle déteste une autorité extérieure. Imposez-vous un programme, elle va tout faire pour vous chambouler afin que vous ne respectez pas ce programme-là. Dans ce cas-là, il faudra la punir, cette âme bestiale-là. Il faudra la punir. Avez-vous saisi? Stop, on ne laisse plus le diable gagner des batailles. Il en a gagné assez. Et là, on approche de la fin du programme de spiritualité intellectuelle et l'on doit passer au pragmatisme. La prochaine station est celle du renouvellement. Pour pas que l'on se fasse avoir par la routine et la lassitude de faire toujours des actes d'adoration, on doit aspirer, avoir la capacité de renouveler notre foi. Parce que c'est vrai que pour réussir, on a besoin de l'habitude, de faire les choses récurremment. Mais à force de faire les choses de manière régulière, la chose, elle perd de sa substance, de sa profondeur. Et d'ailleurs, c'est la première des choses qui a été amputée à la communauté musulmane, la concentration dans la prière. Et ce sera la dernière station spirituelle à étudier la semaine prochaine. Et l'on passera la fin du mois d'août, Inch'Allah, à travailler pragmatiquement ces 7 stations que l'on aura étudiées depuis le début de l'été, ensemble. Travailler à capitaliser notre lumière. Et tout ce que vous m'avez donné comme texte, je vais commencer, Inch'Allah, à les étudier profondément et à essayer de vous faire des thérapies de manière individuelle, Inch'Allah. Et ça ne sert à rien d'avancer, de s'agrandir, si déjà nous-mêmes, on ne fait pas un travail de qualité. Et qu'on abandonne ceux qui, en cours de chemin, se sont écartés de nous, etc. Ça ne sert à rien de s'agrandir. La règle à ce niveau-là, c'est qu'il ne sert à rien d'avancer tant qu'on n'a pas consolidé les étapes précédentes. La qualité, ou la station spirituelle de la capitalisation de notre lumière. Évitez le gaspillage, évitez le gaspillage. Vous avez un circuit d'eau, faites en sorte qu'il n'y a pas de trou qui permet la fuite de l'eau. Pour éviter de gaspiller et faire en sorte que vous perdez, et vous fournissez trop d'efforts pour peu. Vous fournissez beaucoup d'énergie pour peu. À force, vous désespérez, vous arrêtez, vous abandonnez. Et qu'est-ce qui gagne de nos abandons, de nos désespoirs? Le diable. Et là, je vous le dis, il a gagné trop de batailles et c'en est assez. Si on bouche et on calfeutre toutes nos failles, en premier, nos péchés, il est intolérable que des gens parmi nous continuent à commettre des péchés. Particulièrement les grands, intolérable, parce que cette personne-là, à cause de cette personne-là, elle fait fuir la lumière collective. Même une personne soucieuse parmi nous peut faire fuir la lumière collective. Même une personne dépressive peut faire fuir la lumière collective. On a le devoir, si on est une jama'a, de calfeutrer les failles entre nous pour capitaliser la lumière collective. Parce qu'il suffit qu'une personne parmi nous soit hypocrite, soit a un problème, soit fait des péchés pour qu'il y ait une fuite de lumière. Et du coup, c'est toujours ceux qui apportent de la lumière qui sont obligés d'en redonner davantage pour équilibrer. Mais généralement, dans les jama'a, qu'est-ce qui se passe? Les irresponsables ou les gaspilleurs de lumière l'emportent sur les générateurs de lumière. Jusqu'à la cassure des liens et la brisure des jama'a et des groupes. Trop de victoires de la part du diable. Et si on fait un travail de qualité, on gagnera. Wallahi, on gagnera. La qualité mène toujours au succès et à la victoire. Ça ne mérite pas qu'on se dépense entièrement, qu'on organise nos journées et qu'on soit vraiment pointu à l'endroit de nos objectifs et des programmes qu'on se fixe. يا إله الورى ألطفا بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع
عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع